Salut chers élèves, bienvenue dans votre émission Socalan, l'école à la maison. Ensemble aujourd'hui nous allons suivre un cours extrêmement important, un cours de chimie. À vos cahiers et stylos et à tout à l'heure. Aujourd'hui, nous allons faire la chimie. Notre leçon va porter sur éthylène. Éthylène. Éthylène ou éthène. Ou éthène. De formule brute C2H4. Alors, pour parler de cette leçon, nous allons faire un prérequis pour parler du méthane. Le méthane, c'est quoi donc le méthane? Nous disons que le méthane fait partie de la grande famille des alcanes ou hydrocarbures saturés. Hydrocarbures saturés. Hydrocarbures. Alors, dans hydrocarbures, nous avons hydrogène et carbone. Donc, tous les corps composés de carbone et d'hydrogène, eh bien, sont des alcanes. Donc, nous avons étudié en un premier temps le méthane. Et les alcanes ont pour formule développée CnH2n plus 2. CnH2n plus 2. Alors, pour prouver la formule brute de alcane ou bien le méthane plutôt, qui était le premier élément. Donc, N est un entier naturel, bien sûr. N qui est égal à 1. Donc, il faut remplacer le N par sa valeur dans la grande formule. Donc, le C, 1. Alors, 1 étant élément neutre pour la multiplication, bien sûr. Donc, ça fait C1, H2 fois le 1 de N plus le 2. Donc, nous avons comme formule développée brute finale. Donc, c'est H2 fois 1, ça fait 2, plus le 2, ça fait 4. Donc, la formule brute du méthane est égale alors CH4. Alors, nous avons rappelé également la formule développée des alcanes. Formule développée des alcanes, nous avons le C, la liaison avec 4 tirets. Donc, nous avons H, et puis le H. Voilà donc la formule brute et la formule développée du méthane. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit, notre leçon porte sur éthylène ou éthène de formule brute C2H4. Alors, nous allons chercher la masse molaire de ce corps M, C2H4 est égal à quoi? Alors, nous savons que le carbone est 12e élément. Alors, 12 fois 2, ça fait 24. H étant le premier élément, donc 12 fois 4, fois 2 plutôt, ça fait 24. Ici, nous avons 4. 4 fois 1, ça fait 4 toujours. Le total, alors, ça fait 28. Donc, nous avons 28 grammes par mol. Voilà donc la masse molaire de ce corps. Rappelons que l'éthylène fait partie donc de la grande famille des alcènes. Alcène, à ne pas confondre avec alcane. Je disais que le méthane faisait partie donc de la grande famille des alcanes. Alors que ici, éthylène fait partie de la grande famille des alcènes. Voilà un peu le titre. Donc, grand 1, nous allons parler des propriétés physiques. Propriétés physiques. Vous mettez que l'éthylène est un gaz incolore.
L'éthylène est un gaz incolore qui n'a pas de couleur donc, d'odeur légèrement d'odeur légèrement éthérée. Il est peu soluble dans l'eau. Il est peu soluble dans l'eau. Sa densité est 28 sur 29, soit 0,97. Nous disons que l'éther est difficilement liquéfiable. L'éther est difficilement liquéfiable, c'est-à-dire de passer à l'état liquide. Donc, il lui serait un peu difficile de passer à cet état liquide. Nous allons parler, grand 2, de constitution chimique. Constitution chimique. Alors, comme je le disais, la formule brute c'est 2H4 montre que sa molécule est composée de deux atomes de carbone, 2 atomes de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Voilà donc, comme vous le voyez, la formule brute étant C2H4, on nous fait croire que cela signifie que la molécule donc de ce corps est composée de 2 atomes de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Bien, nous continuons. Sa formule développée est alors, vous voyez donc la formule développée de l'éthylène au tableau. Alors, cela signifie alors quoi? Nous disons que sa formule développée indique l'existence de deux doubles liaisons entre les atomes de carbone. Donc, voilà les deux liaisons entre les deux
atomes de carbone. Voilà un peu pour la formule développée. Bien, donc, nous allons continuer avec la propriété chimique grand 3. Grand 3 donc. Propriété chimique. Propriété chimique. Petit 1, réaction de destruction. Réaction de destruction. Mettez petit a, destruction. Destruction thermique. Destruction thermique. L'éthylène commence à se décomposer. L'éthylène commence à se décomposer. L'éthylène commence à se décomposer à 400 degrés Celsius. À 4 degrés Celsius. Notons que cette décomposition devient totale. Cette décomposition devient totale. Cette décomposition devient totale à 700 degrés Celsius en produisant, bien sûr, en produisant le carbone et le dihydrogène. Le carbone et le dihydrogène. Alors, je disais que l'éther commence à se décomposer à 400 degrés Celsius et prend fin à 700 degrés Celsius en produisant, en donnant donc le carbone et le dihydrogène. Donc, nous allons essayer d'écrire le bilan, l'équation bilan de cette écriture. Donc, nous avons l'équation bilan est, donc l'éthylène commence à se décomposer à 400 degrés Celsius. L'éthylène, comme formule, c'est 2H4. Cette décomposition devient totale à 700 degrés Celsius en produisant, en donnant le carbone, le C, et le dihydrogène, H2. Donc, nous allons essayer donc d'équilibrer cette équation. Alors, nous avons le C, 2C. Nous avons ici un seul C. Donc, je vais mettre 2 en facteur de C pour avoir les 2 C. Nous avons H4, alors que ici nous avons 2H. Donc, il me faut 2 en facteur pour pouvoir avoir 4H comme de l'autre côté. Donc, je reprends pour voir si c'est équilibré. J'ai 2C, 2C. J'ai 4H,
J'ai 2 fois 2 qui donne 4, donc nous avons les 4 H. Voilà, l'équation est équilibrée. Merci, nous continuons avec petit b, destruction par dioxygène. Destruction par le dioxygène. Destruction par le dioxygène. Le premier tiret, nous avons la combustion incomplète. Combustion incomplète. Combustion incomplète. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? L'éther brûle. L'éther, ou bien l'éthylène plutôt, l'éthylène brûle dans l'air. L'éthylène brûle dans l'air en donnant le carbone et l'eau. Le carbone et l'eau. Donc, nous allons essayer de trouver également l'équation bilan qui ressort de cette écriture. Nous disons que l'éthylène brûle dans l'air. L'air ici, on fait allusion à quoi? Oxygène. Donc, nous avons l'éthylène, c'est H4 qui brûle dans l'air. L'air, comme je l'ai dit, synonyme de dioxygène, en donnant le carbone. Le carbone, c'est plus l'eau. L'eau, H2O. H2O. Nous allons essayer d'équilibrer l'équation. Nous avons combien de C? Nous avons 2 C. De l'autre côté, nous avons un seul C. Donc, nous allons essayer d'équilibrer en mettant le 2 en facteur. Nous continuons avec le H. H, nous avons 4 H. Côté réactif, bien sûr. Produit formé, nous avons 2 H. Donc, il faut multiplier ce 2-là par 2 pour avoir 4 H également. Ça fait 4 H. Nous sommes avec le O. Nous avons 2 O. Nous avons le 2 qui est en facteur ici qui multiplie l'autre O. Ça fait 2 O. Donc, l'équation est équilibrée. Voilà donc pour la combustion incomplète. Nous allons parler de la combustion complète. Nous allons parler de la combustion complète. Deuxième tiret donc, combustion complète. Combustion complète. L'éthylène brûle. L'éthylène brûle dans le dioxygène. Dans le dioxygène. L'éthylène brûle dans le dioxygène en produisant le dioxyde de carbone, le dioxyde de carbone, de l'eau et un important dégagement de chaleur. Alors, l'équation bilan, comme nous l'avons dit, l'éthylène brûle.
l'éthylène, C2, H4, brûle dans le dioxygène en donnant le carbone et l'eau, H2O, et un important dégagement de chaleur, Q. Donc, nous allons équilibrer ça rapidement. C2, C1, nous mettons 2 en facteur. H4, H2, nous mettons 2 en facteur. Le O2, le 2 multiplié par le O, qui donne alors 2O. Voilà donc pour l'équation bilan de cette partie. Merci pour la première partie. Merci pour votre attention. Nous allons devoir continuer tout de suite. Merci. Waouh, un cours de chimie très instructif. Nous espérons que vous avez beaucoup appris. Retrouvez-nous sur notre plateforme socalan.net. Posez-y vos questions et également retrouvez l'intégralité de nos cours. Retrouvez-nous également sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou encore sur YouTube. Socalan, l'école à la maison. Angakalanko,